Bonjour, permettez-moi de vous présenter un exposé dont l'intitulé est le suivant, donc courant de polarisation-dépolarisation dont le polyéthylène basse densité irradié gamma autour de 60 degrés. Dans notre étude, un intérêt particulier a été porté au polyéthylène basse densité, qui est un polymère apolaire et qui est largement utilisé dans les condensateurs miniaturisés et comme isolant dans les moteurs électriques, ou encore dans les câbles de haute tension en courant continu. Afin de pouvoir garantir la fiabilité de ces composants et de ces machines, il est donc nécessaire de connaître les limites d'utilisation des isolants employés et leur évolution à long terme, notamment lorsqu'ils doivent résister à de forts champs électriques de l'ordre de quelques kilovolts par millimètre ou encore à des rayonnements ionisants. En effet, lorsqu'un isolant est soumis à diverses contraintes, par exemple le champ électrique élevé, irradiation, rayonnement solaire UV, effort et frottement mécanique important, variation de température, il apparaît dans certaines régions de l'isolant un excès de charge électrique. Ces charges sont un facteur potentiel de vieillissement des matériaux à travers les distorsions de champ interne qu'elles provoquent et peuvent être à l'origine d'un claquage électrique dans certains cas. On se propose dans ce travail de mettre l'accent sur la possibilité de présence de charges d'espace dans un polymère qui est le polyéthylène basse densité irradié par des rayons gamma à l'aide d'une source de cobalt 60 et cela en comparant le courant de charge et de décharge pour deux températures choisies de part et d'autre de 60 degrés, qui peut être considérée comme une température de transition entre deux régions de comportement différents. Le matériau que nous avons utilisé donc est le polyéthylène basse densité et tous les échantillons se présentent sous forme de film de 25 micromètres d'épaisseur. Maintenant pour les mesures électriques et afin d'assurer un bon contact électrique, deux électrodes planes circulaires d'or ont été déposées par pulvérisation cathodique sur les deux faces de l'échantillon d'un diamètre égal à 2 cm et une épaisseur de 30 nanomètres. Pour les radiations gamma, donc elle a été effectuée au centre nucléaire d'Alger avec une source de cobalt 60 sous air à la température ambiante. La dose explorée au cours de cette étude est égale à 600 kg et un débit de dose égal à 20 degrés par minute. Dans le but d'étudier le comportement électrique de notre polymère, nous avons utilisé le banc de mesure des courants transitoires qui est disponible au niveau de notre laboratoire LPM, équipe D électrique et polymère. Le banc de mesure conçu pour la mesure des courants comporte plusieurs parties. Nous avons le système d'alimentation électrique, la cellule de mesure, le système de chauffage, lecture et régulation de température et enfin le groupe de pompage et injection de gaz. Le protocole de mesure que nous avons adopté pour la mesure des courants transitoires est composé de 4 étapes. Donc nous présentons dans cette partie les résultats obtenus des deux premières étapes qui sont comme suit. Donc la mesure des courants de charge isothermes à la température de charge Tc pendant un temps de charge égal au temps de décharge sous un champ électrique E. La deuxième étape, c'est la mesure des courants de décharge isothermes à la même température Tc pendant le même temps de charge après la suppression du champ électrique. Les figures ci-contre représentent les variations des courants de charge et de décharge isothermes en fonction du temps pour une température décharge égale à 30 degrés, un temps de charge égal au temps de décharge égal à 10 000 secondes. Les différentes tensions appliquées varient entre 450 et 810 volts. La variation des courants de charge montre une décroissance rapide en fonction du temps et le régime stationnaire n'est toujours pas encore établi. L'amplitude du courant augmente légèrement avec l'augmentation de la tension appliquée, tandis que le courant de décharge suit la loi de Curie-Van-Schwedler dans sa décroissance avec N varie entre 0,64 et 0,68. Nous constatons aussi que les courants de charge et de décharge sont presque superposables, évoquant un phénomène dipolaire. Nous tenons à préciser que les valeurs de courant dans les échantillons irradiés sont plus grands comparés aux courants dans les échantillons vierges. Nous remarquons maintenant que la température a un effet très significatif sur l'évolution des courants transitoires. Les figures ci-contre que vous voyez ici représentent les variations des courants de charge et de décharge isothermes en fonction du temps pour une température de charge plus élevée égale à 70 degrés. Nous constatons que le régime permanent a tendance à s'établir très rapidement et dès les premières secondes
pour les différentes tensions appliquées. Par ailleurs, la valeur de l'intensité de courant est une fonction croissante avec le champ appliqué et la température. Aussi, il y a un écart qui se creuse entre le courant de charge et de décharge, évoquant ainsi un mécanisme de conduction limité par la charge d'espace, impliquant une distribution exponentielle des niveaux de piège. Ce que nous pouvons conclure de ce travail, que l'irradiation par des rayons gamma et la température ont contribué de façon significative sur l'augmentation du courant dans l'échantillon LDPE. Cette irradiation a contribué à la création de porteurs de charge libres, en plus de ceux existants ou injectés sous l'effet du champ électrique. Je vous remercie pour votre attention.